Europe 1, il est 7h17, c'est la tradition. Lundi 14 juillet, l'armée française va défiler ce matin sur les Champs-Élysées. Une parade, mais en coulisses, beaucoup de militaires se plaignent. Notre armée est-elle en train de devenir une armée de bout de ficelle? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Bonjour mon général. Bonjour. Général Vincent Desportes, merci d'être en studio, en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes l'ancien directeur de l'école de guerre, vous êtes professeur à Sciences Po Paris. Est-ce que vous diriez ce matin que les militaires français, malgré le défilé, malgré cette vitrine, est-ce que vous diriez que les militaires français sont au bout du rouleau ? Complètement. Plusieurs missions de parlementaires ont reconnu que le moral des troupes était en baisse et que dans bien des compartiments du jeu, en quelque sorte, on était véritablement au fond, si vous voulez. L'armée française, aujourd'hui, voit ses conditions de vie, ses conditions de travail, ses conditions d'exécution de son métier se dégrader en permanence. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment au bout. Se dégrader à cause du manque de moyens. On en a déjà parlé ici sur Europe 1. Je voulais vous lire un témoignage d'un caporal-chef qui est cité dans Le Parisien. On n'a pas de balle à blanc. À l'entraînement, on doit dire pan-pan au moment de tirer. Franchement, c'est ridicule. Fin de citation. On en est là aujourd'hui dans l'armée française ? Bon, je crois qu'il faut être raisonnable. Ce qui est vrai, si vous voulez, quoi qu'il arrive, c'est que l'armée française subit un plan social comme aucun corps de l'État n'en a subi. 80 000 personnes sont virés de l'armée, quittent l'institution en 10 ans. Je rappelle que l'institution militaire représente à peine 10% de la fonction publique et que chaque année, 2 des fonctionnaires sur 3 qui quittent l'institution, la fonction publique, sont des militaires. Et ce matin, dans le Figaro, le chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers, dit que les armées françaises sont à 120% de leurs possibilités. On ne peut plus faire mieux avec moins. C'est ce qu'il dit. C'est rare d'entendre ces mots. La grande muette se met à parler. Mais écoutez, il faut parler parce que la grande muette ne doit plus l'être. La grande muette doit se faire entendre. Elle doit se faire entendre parce qu'elle n'a plus confiance. On lui dit, par exemple, depuis plus d'1 an maintenant, que les budgets militaires seront sanctuarisés. Et c'est parfaitement faux. Chacun le sait. C'est ce qu'a répété hier sur Europe 1 le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Eh bien, très bien, mais le projet de loi triennal enlève, par exemple, 500 millions par an au budget pendant 3 ans et les remplace par de la monnaie de singe. De la monnaie de singe, les ressources exceptionnelles dont on sait bien qu'elles ne seront pas au rendez-vous. On enlève du vrai argent et on donne de la monnaie de singe. Et on dit, croyez-y, alors qu'on sait très bien, puisque Mme Adam, présidente de la Commission de la Défense pour l'Assemblée nationale, et M. Carrère, président pour le Sénat, ont fait savoir qu'il allait manquer déjà 1,5 milliard en 2015. Donc tout ça, ce sont des mensonges. Alors je reviens sur ce que disait Jean-Yves Le Drian. Il l'a dit hier sur Europe 1, lors du grand rendez-vous. Il va redéployer les troupes françaises qui sont présentes en Afrique pour mettre sur pied l'opération Barkhane pour lutter au Sahel, notamment contre les djihadistes. On a encore les moyens de se lancer dans ce genre d'opération ? Mais en tout cas, c'est ça qui est tout à fait étonnant. Il faut faire ce genre d'opération pour la sécurité des Français, pour la sécurité des Européens, même si ces derniers ne l'ont pas compris. C'est une opération intelligente qu'il faut faire, qui va durer longtemps, qui va demander des moyens, des forces entraînées, de bons équipements. C'est nécessaire et M. Drian a raison de mettre en place cette nouvelle campagne de long terme. Et en même temps, on dégrade les moyens des armées. Et en même temps, on vit, comme vous le disiez, avec des bouts de ficelle. Et en même temps, le niveau d'entraînement de nos soldats est en dessous des normes internationales, comme le dit aussi Jean-Yves Le Drian. En dessous des normes internationales, mais ça veut dire que d'après vous, les militaires français qui sont aujourd'hui, par exemple, en Centrafrique, se mettent en danger à cause de ça ? Mais naturellement, il y a des heures de vol, il y a des heures d'entraînement, des heures de combat avant d'aller au combat, justement. Et si on ne les a pas, on se met forcément en danger. Regardez ce qu'on dit des véhicules blindés, par exemple, à Bangui, c'est que justement, ils ne sont pas blindés. Et que ce programme Scorpion, qu'on attend depuis très longtemps... Des véhicules qui ont parfois plus de 30 ans. Oh, 40 ans, mais bien sûr, ce sont ces véhicules avec lesquels, qui étaient déjà âgés, avec lesquels on a fait la guerre du Golfe en 91. Donc évidemment, à part quelques engins extraordinaires, comme le VBCI, l'hélicoptère Tigre, etc., la grande majorité des engins d'armée de terre qui combattent en permanence sur une dizaine de théâtres d'opération à la fois, ces véhicules ne tiennent plus la route, si vous voulez, ne sont pas blindés. Et on ne donne pas à nos soldats les conditions de sécurité qu'ils méritent. Général Desportes, vous iriez jusqu'à dire ce matin sur Europe 1 que l'armée
l'armée française nous protège moins bien qu'avant? Mais bien sûr, les Français... Vous dites bien sûr, mais c'est fou de dire ça. Mais c'est pas... Ça paraît fou. Mais c'est ça pas... paraît fou. Mais ça paraît fou. Et c'est bien pour ça, si vous voulez. On a deux visions. Plutôt, on a une perception comptable de la défense. C'est celle qui dégrade les moyens de la défense tous les jours. Et puis, on devrait avoir une vision stratégique. Mais comme, justement, jusqu'à présent, les militaires ne parlaient pas, eh bien, on taillait allègrement dans le budget de la défense, quels que soient les exécutifs d'ailleurs. Et les Français ne se rendaient pas compte qu'ils n'étaient pas défendus. Et puis il y a une espèce de mensonge du nucléaire. C'est-à-dire on dit aux Français, vous êtes défendus quoi qu'il arrive, vous avez la bombe nucléaire. Mais c'est parfaitement faux. La bombe nucléaire, la dissuasion nucléaire doit s'appuyer sur des forces conventionnelles nombreuses, sinon ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, les forces conventionnelles sont profondément dégradées. Et aujourd'hui, il faut bien défendre les Français et leurs intérêts en Afrique en particulier. Et nous n'avons plus les moyens de le faire. Alors justement, pour faire des économies, on en entend certains, comme l'ancien ministre de la Défense, Hervé Morin, qui disait hier dans le JDD, il propose qu'on réduise la voilure au niveau de notre arsenal nucléaire pour faire des économies donc. C'est une bonne solution ou pas? Écoutez, il ne faut pas parler d'économie de bout de chandelle. Il faut maintenir ce budget et même l'augmenter. Et en tout cas, ne pas mentir aux Français. Il faut rechercher les économies. On ne peut plus faire des économies sur les forces conventionnelles. Ça, c'est clair. Les budgets ont diminué de 40% d'équipement l'année dernière, simplement 10% pour le nucléaire par exemple. Donc on voit bien qu'il faut maintenir l'équilibre et probablement il faut rechercher des économies dans le nucléaire parce que à effet dissuasif inchangé, on peut faire des économies sur le nucléaire substantielles. Une toute dernière question mon général, si vous étiez journaliste et que vous deviez écrire un article aujourd'hui sur ce défilé du 14 juillet, vous choisiriez quoi comme titre? Eh bien, écoutez, j'hésiterai entre arnaque, entourloupe budgétaire ou armée peau de chagrin ou armée Canada Dry. On croit qu'on a une armée, les Français croient qu'ils ont une armée, ils vont voir une belle armée défiler, qui va faire tout ce qu'elle peut comme elle fait toujours. Et en fait, ce sera une armée avec des trous capacitaires, des bouts de ficelle pour faire vivre les véhicules et les avions et les bateaux dans les garnisons. Merci beaucoup, Général Desportes, d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. On a bien entendu votre message. Je rappelle que vous êtes notamment professeur à Sciences Po Paris. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous.